نتمنى تكونوا بخير. alors اليوم غادي نشوفوا جميع une étude expérimentale de la charge et la décharge d'un condensateur. Alors c'est pour cela غادي نحتاجوا le dispositif expérimental suivant. donc غادي نحتاجوا un générateur. donc غادي نحتاجوا un générateur de tension continue اللي هو هذا. donc il délivre, donc je l'ai réglé de façon à délivrer une tension de 6 volts. On a un condensateur. Donc un condensateur, donc c'est un condensateur de capacité de 2200 microfarad. Donc 2200 microfarad. On a bien sûr une boîte de résistance réglable. Donc je l'ai réglé sur 2000 ohms. Et bien sûr, on va utiliser un oscilloscope pour qu'on puisse visualiser les variations des tensions aux bornes du condensateur UC qui est égal à UAM, et bien sûr la tension aux bornes de la résistance, donc UBM qui est égal à moins UR, bien sûr, plus on va bien sûr inverser cette tension sur la voie 2 pour qu'on puisse visualiser la tension UR. Alors, la courbe de UC, elle est en jaune sur, bien sûr, l'écran de l'oscilloscope, et la tension, ou bien la courbe représentative du UBM, elle est en bleu. Alors, bien sûr, on a un interrupteur K qui possède 3 positions, position 1, position 2 et position 0. Alors, pour charger le condensateur, on met l'interrupteur K sur la position 1. Pour le décharger, on met l'interrupteur K sur la position 2. Donc voilà, c'est mon interrupteur. Donc ici en rouge, c'est la position 1. La position 0. Alors la position 0, bien sûr, je me F1 ou F2. Et la position 2, bien sûr, lorsque je bascule l'interrupteur K sur quoi? Sur la position 2. Alors, pour vous décrire un tout petit peu le branchement, donc d'abord le plus de générateur, il est relié à quoi? Il est relié à la position 1 de l'interrupteur K. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, de l'interrupteur K au condensateur, à travers la position 0, au condensateur, donc le condensateur. Du condensateur à la résistance. Alors, du condensateur à la résistance, à travers, bien sûr, ce fil jaune, à la résistance. Et, bien sûr, de la résistance à la borne moins du générateur. Donc, de la résistance à la borne moins du générateur. Voilà, c'est la borne moins du générateur. Alors, bien sûr, pour visualiser les tensions, donc, le branchement, donc, je branche les bornes du condensateur à l'oscilloscope. Donc, la tension UC, qui est UAM, donc ça c'est le point A si vous voulez, UAM. Donc cette tension, elle est visualisée sur la voie 1, sur le CH1. Et la tension UBM, qui est moins R normalement, puisqu'on a activé le bouton inverse, c'est-à-dire on a multiplié par moins 1, on a multiplié la tension visualisée sur la voie 2 par moins 1, donc ils vont me donner UR. Alors voilà, donc on va commencer à charger et décharger le condensateur. Donc pour charger le condensateur, on pose l'interrupteur K à l'instant que je considère comme origine des dates sur la position 1, jusqu'à ce que le condensateur se charge complètement.
Et à l'instant T1, je vais basculer l'interrupteur K sur la position 2 pour le décharger. Alors, bien sûr, la courbe représentative de UC elle est en jaune. Et la courbe représentative de UR, la tension au bord de la résistance, elle est en bleu. Alors voilà. À l'instant T est égal à 0, je bascule l'interrupteur K sur la position 1. Et hop. Voilà l'évolution d'IL UC et UR. Alors, la courbe de UC, elle est en jaune. La courbe de UR, elle est en bleu. Alors, à l'instant T1, je vais basculer l'interrupteur K sur la position 2. À l'instant T1. Alors, je vais basculer l'interrupteur K sur la position 2. Hop. Et voilà ce qu'on a obtenu. Alors, bien sûr, ce qu'on a obtenu. Alors, bien sûr, je vais mémoriser ce qui est sur l'écran de l'oscilloscope pour que je puisse vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Voilà, j'ai mémorisé les variations, si vous voulez, de UC et de UR. Alors voilà, la tension UC, elle croît d'une valeur 0 jusqu'à quand? Jusqu'à la valeur de 6 volts. Alors, une division, 2, 3, division multipliée par quoi? La sensibilité verticale sur la voie 1, qui est 2 volts. Donc, 2 multiplié par 3 est égal à 6 volts, qui est la tension délivrée par mon générateur, 6 volts. À l'instant T1, la tension UC décroît d'une valeur de 6 volts jusqu'à 0. Alors, pour la tension UR, alors la tension UR qui est en bleu, à l'instant T est égal à 0, elle a commencé d'une valeur qui est positive. Notez bien qu'elle a commencé d'une valeur qui est positive et elle décroît jusqu'à 0. À l'instant T1, notez bien qu'elle a, c'est-à-dire la tension UR, elle a commencé d'une valeur qui est négative et elle évolue jusqu'à ce qu'elle atteint la valeur de 0. Alors, notons bien que, ici, UC, la valeur de UC à l'instant T est égale à 0 à gauche, c'est-à-dire juste après avoir posé l'interrupteur K, juste avant de poser l'interrupteur K sur la position 1, est égal à 0. Et la valeur de UC juste après avoir posé l'interrupteur K sur la position 1, elle est égale aussi à 0. C'est-à-dire UC de 0 moins à gauche est égal à UC de 0 plus. Et donc la tension UC, notez bien qu'elle est continue en 0. De même, elle est continue en T1. Parce qu'à l'instant T1, à gauche, UC est égal à 6. Et UC, la valeur de UC juste après avoir posé l'interrupteur K sur la position 2, est égale aussi à 6. Donc, comme vous voyez bien, cette courbe, elle est continue à cet instant. Donc, UC, elle est continue en 0 et en T1. La courbe du UR, à l'instant T est égal à 0 à gauche. Donc, UR est égal à 0. Mais, juste après avoir posé l'interrupteur K sur la position, si vous voulez, 1, la valeur du U1 prend une valeur, on note bien qu'il prend une valeur qui est quoi? Qui est posée.
qui est positive. Et donc, UR à droite de 0, il est différent du UR à gauche. UR à droite ou bien à gauche de 0, il est différent de UR juste à droite de 0. UR donc n'est pas continu en 0. De même à l'instant T1, à gauche, UR elle est égale à 0, mais à l'instant T1, juste à droite, UR prend, notez bien qu'il prend une valeur qui est négative et qui est différente de 0. C'est-à-dire UR de 0, UR de T1 moins est différent de UR de T1 plus. C'est-à-dire que UR n'est pas continu à l'instant T1. Je dis bien que UR n'est pas continu à l'instant T1, aussi n'est pas continu à l'instant T est égal à 0. Et alors, voilà, si on veut faire un récapitulatif sur la continuité des tensions, alors UC est continu en 0 et en T1, mais UR elle est discontinue, n'est pas continue en 0 et en T1. Donc voilà, c'est la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va discuter, si vous voulez, l'influence de la résistance et de la capacité du condensateur sur le temps de charge, ou bien la durée de charge et la durée de la décharge. Alors merci. على أمل أن نلتقي.